Les ambulanciers doivent répondre à un cahier des charges strict, notamment en ce qui concerne la formation de leurs salariés. Or, lors des contrôles effectués par l'Agence régionale de santé, l'ARS, 13 entreprises sur 21 n'ont pas pu prouver que leurs employés détenaient l'un des diplômes requis. Et encore plus souvent, leur mise à niveau n'était pas à jour. 17 entreprises sur 21 n'envoient pas leurs employés en mise à niveau sur l'attestation de formation aux gestes d'urgence. Alors que pour être un bon ambulancier, il faut pouvoir faire face à des situations parfois difficiles. En termes d'hygiène et de contrôle des véhicules, les experts de l'ARS ont fait des découvertes surprenantes, comme cette canule périmée depuis 10 ans, ou encore ce défibrillateur hors d'usage. Hygiène d'entretien des véhicules, on a fait beaucoup de rappels à ce niveau-là. Hygiène personnelle, en fait. Beaucoup d'entreprises laissaient les employés venir avec leurs vêtements du domicile et du coup, avec tout ce que ça peut comporter en termes de transmission de bactéries sur des personnes, encore une fois, qui sont fragiles. Dans 10 entreprises sur 21, autrement dit près de la moitié, des ambulances ou des véhicules sanitaires n'avaient pas de contrôle technique, pourtant obligatoire. Pour cet ambulancier qui gère 2 entreprises de transport sanitaire en règle, ces manquements ne sont pas forcément volontaires. L'appareil de mucosité qui doit être toujours propre. Il y a des roulants et des secrétaires. Les roulants, c'est pas tout le temps qu'ils vérifient. Ils vérifient leur véhicule, ils vérifient le moteur avant de partir le matin dans la tournée. Mais ça va de soi, c'est pas tout le temps qu'ils regardent la vignette pour voir. Maintenant, c'est quand même le travail du patron. Je ne vais pas quand même me cacher derrière cela. Les professionnels rappellent que les formations et les mises à niveau du personnel n'étaient plus assurées en Guyane depuis 2 ans. Elles viennent de reprendre. Un jeune qui n'est pas formé, qui conduit l'ambulance, il ne peut pas faire de l'aide médicale à l'urgence. C'est pas possible. Donc il a fallu que je fasse avec le docteur Chénaud, le directeur du CESU, qu'on mette en place la FGS niveau 2, et moi qui fais l'auxiliaire ambulancier, diplôme d'État, et comme ça remettre les pendules à l'heure dans les entreprises. Une vingtaine d'auxiliaires d'ambulance a déjà été formée en décembre, 15 ambulanciers seront diplômés en avril. En attendant, l'ARS a prononcé 5 suspensions d'activité, dont 3 en urgence. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.